Mesdames, messieurs, bonjour. Alors, m'en voulez pas, j'ai les mêmes habits sur la vidéo précédente, c'est normal, c'est juste le même jour, j'avais tourné j'ai juste mis dans le salon. Bon, aujourd'hui, vous allez kiffer, tous mes vendeurs de pompes à chaleur ou mes preneurs de rendez-vous, vous allez voir, vous allez kiffer. On va analyser aujourd'hui les points principaux qui font que vous n'arrivez pas à prendre de rendez-vous ou qui font que vous n'arrivez pas à prendre de vente de pompes à chaleur pour 1 euro sur des clients qui ne connaissent pas bien le produit ou qui ont beaucoup d'objections. On va voir en fait les points principaux. Alors, c'est pas des points, ça s'adresse pas aux personnes qui prennent 0 rendez-vous, cette vidéo. Ça reste aux personnes qui prennent du rendez-vous mais qui ont beaucoup de refus, qui ont des personnes qui rentrent dans les critères où vous savez que la solution est adaptée pour eux et que ça va réellement leur être utile, mais vous voyez qu'il y a un blocage, il y a trop de noms, et vos clients ne vous répondent pas au téléphone, vos clients ne signent pas, vos clients n'envoient pas les documents, etc. On va voir le point principal, vos clients refusent de prendre un rendez-vous, refusent de faire venir un technicien. Il faut savoir que la pompe à chaleur, il y a plusieurs éléments, et on va d'abord les citer, et ensuite on va y répondre. Le premier, ça va être, est-ce que ça fonctionne jusqu'à qu'il fasse très très froid? Le deuxième, ça va être, est-ce que la température de mes radiateurs va être très élevée? Vraiment, est-ce que je vais avoir vraiment un bon confort avec la température dans la maison? Et le troisième, c'est l'économie d'énergie. Donc pour le premier, pour ce qui va être dessus, ça fonctionne quand il fait très très bas. La réponse elle est toute simple. Aujourd'hui, normalement, vous êtes censé être obligé d'installer des pompes à chaleur qui fonctionnent jusqu'à moins 25 degrés. Il faut savoir que quand vous allez faire passer le client, sa maison va passer au bureau d'études, c'est-à-dire que on envoie un technicien qui va prendre énormément d'éléments techniques sur sa maison. Ça va passer au bureau d'études. Le bureau d'études, qu'est-ce qu'il va mesurer? Il va mesurer la surface et le taux d'isolation pour voir la puissance du moteur qu'il faut. Parce que plus la maison est grande et moins elle est isolée, il faut de la patate. Et inversement, plus elle est petite et mieux elle est isolée, moins il y a besoin de patate. Le bon dimensionnement assure un bon confort et assure de bonnes économies. Bref. Quoi qu'il en soit, il y a un point qui est très important qui va être analysé, c'est ce qu'on appelle les températures critiques en 15 et en 25, c'est-à-dire la température la plus basse sur une seule journée, la plus basse jamais enregistrée sur 15 ou sur 25 ans. Et en France, c'est très rare que vous dépassez les moins 25 degrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moins 25 degrés, même quand vous allez au CIF, pas moins 25 degrés. Donc celui qui me dit chez moi, il fait trop froid, ça va pas marcher. On parle de systèmes aujourd'hui qui sont performants, qui continuent à fonctionner sans se mettre en dégel jusqu'à moins 25 degrés. Et c'est écrit sur la fiche technique du matériel. Donc il n'y a aucune question à se poser là, c'est fait exprès, adapté. C'est pour ça que l'Europe aujourd'hui les impose dans les nouvelles maisons. Il faut bien que le client se mette ça dans la tête, c'est fait pour les températures moins 25 degrés. D'ailleurs, point, je reviens sur ça. Votre client ne va pas vous dire j'ai peur que ça ne marche pas quand il fait très froid. C'est à vous de pré-shot ces objections et de lui parler de ces 3 choses dont je vais vous parler. La deuxième donc, c'est le confort. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est interdit d'installer le liquide frigorigène R410. C'est un liquide frigorigène qui n'est pas en haute température. Aujourd'hui, on doit mettre du R32 ou du R290. C'est des liquides frigorigènes, c'est-à-dire c'est le liquide qui va gérer la compression et le transfert de chaleur. Et c'est des liquides qui permettent d'avoir de la haute température. On va appeler haute température tout ce qui dépasse les 60 degrés. 65, 75, 80 degrés. C'est très chaud comme eau. Vous avez un chauffage qui vous chauffe à 70 degrés. C'est très chaud, 70 degrés. Vous ne pouvez même pas le toucher. C'est brûlant. Donc oui, la maison, elle va être brûlante. C'est très chaud. Et ça, idem, c'est noté sur le devis, c'est clair, net, précis. Mais ça, c'est pas des choses qu'il faut que vous disiez à votre client après qu'il vous ait dit non. Ça, il faut que vous le disiez en amont. Il faut que vous présentiez le produit. Il faut que vous vendiez la nouveauté. Il faut que vous vendiez l'amélioration, la technologie. Donc ça, c'est les 2 premiers points. Le troisième point, enfin, c'est par rapport au confort. Il faut savoir que toutes les maisons passent en bureau d'études, d'accord? Et la pompe à chaleur, son confort, son économie, elle est garantie par sa puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce qui s'appelle le coefficient de performance. Le coefficient de performance, c'est quoi? C'est le nombre de calories de chauffage rendues pour le nombre de calories de chauffage consommées, d'énergie consommée. On a un rapport de 4 sur les pompes à chaleur qu'on installe, soit du LG, du Thaleos, du Thermor, du FHE, du Samsung, du Atlantic, du Daikin, que sais-je encore. On a un coefficient de performance de 4. Le gaz et le fuel, c'est 1. Tout ce que je vous dis, et vous le dites à votre client, c'est public. Et je vous invite, si vous êtes avec lui, vous le faites chercher sur Internet. Coefficient de performance, gaz, coefficient de performance, fuel, c'est du 1. Une calorie de gaz consommée, une calorie de fuel consommée vous rendra toujours une calorie de chauffage. La pompe à chaleur, 75% provient
de la séparation de la température extérieure, c'est-à-dire de la température relative extérieure. C'est-à-dire que même quand il fait moins 10, il va aller trouver les petites calories qui ont un petit peu de température, il va les isoler, il va s'en servir pour faire une compression et pour faire monter la chaleur. C'est des systèmes de très haute technologie, on parle de milliards d'investissements en recherche et développement chaque année. C'est très efficace. Voilà, il faut bien qu'ils comprennent cette notion de coefficient de performance qui va justifier l'économie par rapport à un système jazz ou fuel. Le jazz et le fuel, c'est le passé. Ça commence à être interdit aujourd'hui. Des clients aujourd'hui font des investissements de 10, 15, 17 000 euros dans des pompes à chaleur. C'est parce que ça fonctionne. On parle de technologie avec des milliards d'euros d'investissement. Voilà, et le dernier point, c'est que tous ces éléments-là, ils vont être écrits sur le devis. La haute température, le coefficient de performance et le fait qu'elle ne se mette pas en dégel jusqu'à moins 25 degrés. Et à la suite de l'installation, il y a un coffrac. C'est comme les bureaux Veritas, c'est des entreprises payées par l'État pour faire des contrôles. Le coffrac va venir, va voir le matériel, la qualité de l'installation, vérifier les factures et leur consommation. Il va vérifier le devis que tout ce qui a été écrit a été respecté. Donc quand on marque quelque chose, c'est un engagement auprès du coffrac. Il faut bien qu'ils comprennent ça. Et c'est une chance pour les clients aujourd'hui qu'il y ait ces aides, parce qu'en plus de ça, ils ont l'État qui repasse derrière l'installation et qui va faire un contrôle complet de l'installation. Donc c'est encore plus sûr qu'avant de travailler avec les aides, contrairement à ce que certains vous disent. Donc ces 3 points-là, et même la cerise sur le gâteau qui est la notion du coffrac, sont très importants. Et si les clients disent non, c'est juste qu'en fait, ils partent du principe que ces 3 points sont négatifs. N'existent pas. Ils ne savent pas que ça fonctionne jusqu'à moins 25, ils ne connaissent pas le coefficient de performance et ils ne savent pas qu'il y a la haute température à 70 degrés, plus 60 degrés, 65, 75, 80 degrés. Ils ne connaissent pas tout ça. Il faut leur dire en amont. C'est ça qu'il faut leur dire pendant votre rendez-vous. Et pour leur dire ces informations-là, bien sûr, je vous donne un petit tips aussi. Ne parlez pas à vos clients quand ils sont en voiture, en famille ou au supermarché. S'ils sont en voiture ou au supermarché, appelez-les plus tard. Rappelez-les à un moment où ils seront posés chez eux, assis à une chaise, en train de vous écouter. D'accord ? C'est vraiment très important. Je pense qu'on a vu les principales objections. Vraiment, quand vous avez ces éléments-là, c'est les trois premières oppositions pour prendre un rendez-vous ou pour signer un devis sans reste à charge avec l'effet de 2. C'est les 3 points sur lesquels les clients vont avoir un blocage. Voilà, messieurs, passez une très bonne journée, faites des bonnes ventes.